SOS Fantôme, mon avis maintenant. En fait, j'étais en train de réfléchir à un titre. Mais non, c'est juste SOS Fantôme, il n'y a pas de sous-titres au film, ni 3, ni de numéro, ni rien. Du coup, ouais, SOS Fantôme, le remake slash reboot de SOS Fantôme sorti en 2016 avec Chris Hemsworth, Melissa McCarthy. Et d'ailleurs, oui, Abby, du coup, tu vois, la fille un peu grosse à lunettes. C'est elle, Ursula, dans Petite Sirène. Tu veux dire Patty? Voilà, Patty, ouais. Non, pas elle, la blanche. Ah, Voilà, tout ça pour dire que c'est un film que j'aime énormément. En fait, j'adore SOS Fantôme. Et oui, j'ai adoré ce film. Voilà, plus que SOS Fantôme 2. Tout est bien dans ce film. Il y a vraiment un gros problème qui fait descendre le film, mais globalement, le film, c'est un pur plaisir coupable, en vrai de vrai. Il y a tout qui est bien. La musique, incroyable. Que ce soit les thèmes des précédents films, les nouveaux thèmes épiques, super stylés, les thèmes orchestrales, les thèmes de tension, de combat ou juste d'ambiance, d'horreur et tout. Tout est géré dans la musique, j'aime beaucoup. Je sais même pas c'est qui comme. La musique, en fait, elle est stylée, mais elle est peut-être un peu trop banale. Il n'y a pas de thème vraiment marquant qui reste comme un Creed ou un Kingsman. Mais il fait très bien le café, mais plus que le café. Genre, il fait le café et il te donne un petit bonbon à côté, tu vois. C'est une très bonne musique. comme les pâtisseries. Voilà. Genre, ils donnent des cafés avec un morceau de chocolat. Voilà, et ben c'est ça. Je prends toujours le chocolat de ma maman. Parce que tu prends pas le café. Juste, ça c'est bien. Aussi, ce que j'aime bien, enfin ce que j'aime pas, c'est les acteurs, les jeux d'acteurs. Je trouve que boy, il y a mieux. Enfin, les acteurs font du taf, mais enfin, après, c'est à cause de l'histoire aussi, mais il n'y a pas de scène vraiment poignant où tu chiales pour eux et tout. Enfin, les acteurs font de. C'est comme un film Marvel, quoi. C'est aussi la mise en scène et tout. Ouais, voilà, les effets spéciaux derrière. Il n'y a pas vraiment on n'a pas vraiment de peine pour les acteurs. Enfin, on trouve pas que là, ils donnent du bon jeu. Enfin, voilà. Après, il n'y a pas beaucoup d'émotions aussi. Les acteurs, c'est juste, oh, c'est marrant, oh, c'est marrant. Il n'y a pas trop de moments où ils ont peur, où c'est triste et tout. Par contre, ça fait un petit peu peur. Oui, SOS Fantôme est très bien parce que c'est un film comédie où la comédie marche. Et il y a un côté horreur parce que c'est SOS Fantôme. Et du coup, le côté horreur marche. Il y a vraiment des bonnes scènes d'horreur. Une scène avec des mannequins, une scène dans le métro. Et ça, c'est extrêmement bien. L'horreur marche très bien. Et les blagues aussi. Pas toutes, hélas. Mais bon, on va dire que un bon tiers, voire presque la moitié est réussi. Après, les autres, c'est soit chiant, soit gênant, soit trop long. Mais globalement, c'est vraiment les vannes dans ce film, c'est moyen. Soit tu surkiffes à fond, soit tu surkiffes pas. Moi, j'aime bien, mais parfois c'est trop, je trouve. Attends, tu vois ça? Ouais. Mon papa, il fait tout le temps ça avec mon chat. Il faut que je fasse ça avec biscuit. Et ça, c'est le problème, voilà, c'est les blagues. Sinon, à part ça, j'aime bien l'histoire. Vraiment, le concept du méchant est stylé, tout avec l'air son plan est stylé. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il est rejeté par la société. Oh, il y a un livre ici. J'aime bien le. Ça... Oh, la vache. Ah, mais tu fais quoi? Il y a vraiment des scènes horrifiques, genre la scène du métro, la scène du début dans le manoir. Il y a vraiment des moments dans l'histoire où ça fait peur. Et il n'y a pas de blague là qui détruit les scènes. Bref, les scènes d'horreur marchent, les scènes de blague marchent. Et c'est plutôt bien. Il y a des moments épiques durant le film qui est stylé, il y a du grandiose, c'est cool. Et ça, c'est bien en fait. Le film est sympa pour ça. Les effets spéciaux aussi, incroyable. Les fantômes est archi beau. Je crois qu'ils ont tellement bien réussi le concept de prendre un fantôme de ce fantôme bien coloré et à le mettre actuellement avec les effets spéciaux actuels, c'est-à-dire peu fluo, fantasy. Les fantômes sont beaux. Tous les fantômes sont extrêmement beaux, extrêmement crédibles dans l'univers, extrêmement réalistes. Mieux que SOS Phantom Afterlife, où tout est gris, voilà, un fantôme gris. Vraiment, de quel moment tu fais un fantôme gris dans SOS Fantôme, quand les fantômes sont colorés théoriquement. Enfin bref, les fantômes sont colorés, ils sont beaux, ils sont aussi très bien imaginés. Il y a des fantômes grands et minces, il y a des fantômes ballons, il y a des fantômes
démons qui volent vers des fantômes, bref, il y a plusieurs styles de fantômes, des fantômes, médiévales avec des épées pirates, des fantômes bref, il y a vraiment beaucoup de styles de fantômes. On les voit de près, c'est-à-dire on voit qu'ils ont un côté chair, certains côtés, squelette. Bref, les fantômes sont extrêmement bien imaginés, extrêmement bien mis en scène, extrêmement bien faits et voilà quoi, ils sont bien foutus. Les fantômes, c'est bien. Pour un film SOS fantôme, réussir les fantômes, ça fait que le film est réussi. C'est un film comédie, il m'a fait rire, il est réussi. SOS fantôme, il y a un côté horreur, le côté horreur est réussi et ça m'a fait peur. En fait, le film, tout est bien. Voilà et en plus, vu que c'est un remake et tout, il reprend pas la même histoire que les précédents, ça change un petit peu. Ça, c'est extrêmement cool aussi. J'aime bien aussi les acteurs, genre, juste Chris Hemsworth. Tout son personnage est extrêmement marrant. Heu, extrêmement marrant, j'aime bien l'acteur, j'aime bien son personnage et tout, son rôle, il est cool et pareil pour le fait de mettre des caméos des anciens casts avant, c'est beaucoup plus, enfin, c'est sympa en fait, c'est sympa. Le film globalement est sympa, hem et en tant que gros fan d'SOS Fantôme, ce film est un orgasme à tous les 20 minutes. Parce qu'en fait, il y a tout ce que les fans ont toujours voulu avoir en fait, hein, un truc, extrêmement bien fait en termes de mise en scène et d'effets spéciaux, des armes et gadgets extrêmement bien faits parce que SOS Fantôme, finalement depuis 1980 tout court, c'est les mêmes gadgets. Là, ça change, il y a des nouveaux, il y a des trucs orgasmiques de fou que tu as l'impression d'avoir vu que dans tes rêves et sublimés par la mise en scène incroyable, les effets spéciaux qui tiennent, tout est beau. Tout est beau, tout est bien. Ça, je surkiffe en fait et voilà. En fait, le film, il est bien, mais je dis que du bien depuis tout à l'heure. Mais il a un petit côté sexiste, raciste Ouais, et le il y a le problème, le plus gros problème, c'est tout ce délire sexiste autour du film, où vraiment ça le descend comme pas possible et c'est triste, en fait. Le concept même du film est, ah ouais, heu, don Après, il y a certains effets spéciaux aussi qui sont oui, certains effets spéciaux qui marchent pas, notamment des effets spéciaux de câbles où quand les personnages volent, sur un câble et tout, on le voit. Un effet spéciaux où ils sont dans une autre dimension, bah, si on voit que c'est sur un fond vert, les cheveux bougent pas et tout, c'est chiant. ouais, ils bougent mal et Hem, tout, il y a pas vraiment de voilà. chute, tu vois? Mais à part ça, globalement, les effets spéciaux, c'est un bon 8, un bon 8. Genre limite quand ils sont dans l'autre dimension, on dirait qu'on regarde, Black Widow. Ouais, c'est vrai. Mais en vrai, les effets spéciaux, c'est un bon 8 sur 10 parce il y a de l'animation, 2D, il y a aussi du stop motion, je crois, à un moment donné, il y a de l'animation, du coup, 3D, il y a beaucoup de maquillage, beaucoup de lumière, et ça, c'est cool et ça, c'est affreusement cool et j'aime énormément. Mais le plus gros problème, c'est le côté sexiste du film, où vraiment c'est, ah ouais! Où en fait, on sent que le film a été fait pour plaire aux femmes et de dire en gros: «Fuck les hommes» et ça, c'est chaud. Enfin, c'est mentalement, ouais, pas ouf. Et j'aime pas beaucoup en fait. Là, je suis pas en train de commencer à dire: «Ouais, SOS Fantôme, c'est avec des filles, du coup, c'est nul». Je suis pas sexiste. J'aime énormément, on a toujours voulu avoir, en tant que fan, enfin, un personnage féminin dans les SOS Fantômes. On a toujours voulu voir Dana être un SOS Fantôme, tu vois? C'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est que dans ce film, en gros, c'est gloire aux femmes et les hommes, c'est nique sa mère à la poubelle et c'est ce film est comme certains James Bond, où vraiment quand tu regardes, tu fais en mode: «Ah ouais, c'est vraiment une autre époque où tout est sexiste, tout est raciste, on viole des femmes et c'est bien». Ce film, c'est pareil, mais pour les femmes du coup. Ouais, les hommes, c'est que de la merde, que des fils de pute, que des mecs, extrêmement bêtes, que sur leur corps, sont tous, des gens extrêmement bêtes, les femmes sans pouvoir sont meilleures et ah ouais, en fait, le monde est pas que noir ou que blanc, il y a des nuances et c'est vrai qu'il y a des gens, des très bêtes, hein, mais pas forcément que hommes, tu vois ce que je veux dire? Et ce film vraiment, il y a que les femmes qui sont intelligentes. Il y a que les femmes dans ce film qui fait tout, qui est extrêmement forte, qui truc là et je suis en mode: «Mais attends, enfin mettez au moins un personnage qui est pas un fils de pute, qui est un garçon, s'il vous plaît». Parce que là, dans l'histoire, globalement, et le pire, ce qu'ils disent: «Ouais, bah, les hommes, fils de pute, voilà, et c'est chaud, ça va? 2016, sorti en 2016 et c'est chaud.
Ah, ce film est. Je regarde et je fais ah ouais. Heureusement que bon, les personnages masculins un peu cons, genre Chris Hemsworth, il est marrant, tu vois. Mais c'est quand même affligeant quand tu regardes. T'es en mode ah ouais, d'accord. Ah ouais, trop cool. Mais à part ça, moi j'aime bien. Voilà, Bah, comme James Bond finalement. Après, D'accord. après, est-ce qu'ils ont fait exprès de faire le rôle inversé pour montrer que côté James Bond et tout, c'est pareil et qu'on surkiffe James Bond, Ah, mais ben je ne crois pas. peut-être le concept là en lui-même est un truc à but humoristique. Ben je sais pas. Si c'était un but pas humoristique, genre ils ont fait exprès d'être extrêmement sexistes envers les hommes pour un truc là, je sais pas. Mais en tout cas, on dirait pas. Enfin, on dirait pas. Et quand je repense à 2016 et tout, enfin, je sais pas, c'est perturbant, je trouve, ce film. Moralement parlant, bizarre. C'est comme Charlie Angels qui est sorti en 2019 ou Terminator Dark Fate où c'est dans la même lignée des films où en mode les meufs sont les meilleures et les mecs c'est gros que des fils de pute. Et perso ça me déplaît. Faites des films où les deux sexes sont bien représentés s'il vous plaît. Charlie Angel, j'aime bien, mais seulement pas le film qui sont sortis, mais Ouais. je regardais les séries. Ah, bah il paraît que le film de 2019 c'est vraiment une purge. J'ai regardé 10 minutes du film, j'ai pas continué. Moi j'ai pas vu heureusement, mais ouais. Moi en fait je suis un peu déçu. Voilà. Le film globalement il est bien fait et tout, mais voilà. À vous de voir si vous aimez un film raciste ou pas. Moi perso je le kiffe. C'était mon avis sur SOS Fantôme, très bon film. Et maintenant du coup je réfléchis, j'ai déjà fait la critique de tous les SOS Fantôme. Le meilleur pour moi, c'est celui-là. Ouais. Et visuellement, histoirement parlant, musicalement, effets spécialement parlant, les acteurs qui sont marrants. Enfin, effets spéciaux au Il y a niveau. des trucs à dire sur les effets spéciaux, mais globalement, c'est beau. Ouais, enfin, limite, je dirais que plus de la moitié sont magnifiques, des effets Ouais. spéciaux. Mais il y en a certains, Moi, je notamment sur les pense. dimensions et Ouais. sur le fait que quand les acteurs sont projetés et tout, et le fantôme là qui est tout vert, là, le premier fantôme qu'ils attrapent, je trouve qu'il y a que ça qui sont trop flagrants et qui sont mauvais quoi en termes d'effets spéciaux. Mais Mais sinon, le reste du globalement, film, c'est magnifique. oui. Moi, j'aime bien. En plus, on a regardé les films dans les meilleures conditions, en 3D. En 3D, il y avait de l'IMAX et tout, c'était trop cool. Et ça, j'ai adoré. Juste, le film était cool. Voilà. Globalement, si on doit faire une critique, SOS Phantom 1 était archi cool, très culte, incroyable, très drôle, tout était bien. SOS Phantom 2, c'est un peu la même chose, c'est un peu redondant, beaucoup d'incohérences. Du coup, ça fait descendre un peu la saga. Sauf qu'après, il y a le 3, là, enfin le 3, le remake, qui remonte totalement. Mais bon, il est un peu sexiste, un peu raciste. Mais après, il y a Afterlife qui redescend. En gros, c'est vraiment les montagnes russes, ce film. Mais je crois que si on devait prendre... Ouais, c'est cette saga, merci. Mais je crois que si on devait prendre le meilleur, ce serait celui-là. Et le Ouais. 1. Vraiment, c'est... Moi, je dirais le 2. Le 2, j'ai préféré. Avec la statue de la liberté et tout, là. Ouais. Ouais, bon après... ouais, avec la pizza au... Moi, j'ai préféré le 1, perso. Moi, je Voilà. préfère le 2. D'accord. Bah, c'était mon avis sur SOS Phantom. Je suis très content, j'adore cette saga de films. Celui-là, en passant, c'est un de mes préférés. Et voilà. Abonnez-vous, lâchez un like. C'est très bizarre d'avoir une critique positive de ce film. Hein. La bise et... Cheese le juice.